Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter un nouveau protocole qui s'est lancé il n'y a pas forcément très longtemps, mais qui fait énormément parler de lui ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ce protocole, c'est Pendle Finance. Donc Pendle Finance, c'est tout simplement un protocole de yield farming décentralisé qui va vous permettre d'obtenir des rendements sur des stablecoins ou sur des actifs basés sur Ethereum, comme le STETH de Lido, le RETH de Rocket Pool, etc., etc. Vous le savez, mais pour faire fructifier vos Ethers, soit il va vous falloir en fait 32 ETH et vous devez créer en fait votre propre nœud, mais là il y a des contraintes techniques et c'est pas forcément très simple pour le commun des mortels. Et sinon vous avez des solutions alternatives où vous allez avoir des pools en fait de staking avec des plateformes comme Lido, Rocket Pool ou Frax Finance où vous allez pouvoir mettre en commun vos Ethers et vous extraire globalement des contraintes techniques. Donc ça pose des problèmes au terme de centralisation aussi du protocole, puisque là vous allez avoir la plupart des Ethers qui sont déposés sur une seule et unique plateforme, et donc si c'est pas vous qui votez pour certaines prises de décision, ça va être d'autres personnes qui le feront pour vous, mais en tout cas ça a quand même le mérite d'exister, et ça permet d'avoir une gestion simple des Ethers et d'obtenir des revenus sur vos Ethers. En plus de ça, avec Rocket Pool, Lido Finance ou Frax Finance, ils vont utiliser le concept de ce qu'on appelle le liquid staking, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déposé vos Ethers à l'intérieur, on va vous redonner un token qui va représenter la valorisation des Ethers que vous avez décidé de déposer sur la plateforme. Donc c'est l'équivalent d'un token liquide, une représentation de ce que vous avez déposé et que vous pourrez utiliser sur d'autres protocoles décentralisés. Alors ça peut être sur Pendle, on va le voir, mais également sur d'autres protocoles sur la finance décentralisée. Donc si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement de Rocket Pool, Lido Finance, sur Frax Finance, je vous ai mis quelques vidéos à l'écran et j'ai déjà fait des dizaines de vidéos sur cette chaîne YouTube que vous pourrez retrouver bien évidemment dans la playlist DeFi si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc j'ai fait sur Rocket Pool, j'ai fait sur Lido, j'ai fait sur Frax Finance et également aussi sur comment choisir la meilleure stratégie de staking. Notamment là je parlais du concept de liquid staking. Donc Pendle Finance est disponible sur Ethereum, sur Arbitrum, sur Optimism et sur la Binance Smart Chain. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le protocole va diviser les jetons en jetons principaux et en jetons de rendement. Donc en gros, en tant qu'utilisateur, vous allez avoir la possibilité de choisir de bloquer une APY fixe, donc un rendement fixe, en achetant des jetons principaux, ou alors d'obtenir des rendements potentiellement plus élevés, mais qui vont être variables, en achetant des jetons de rendement en fonction de votre perspective du marché et en fonction de votre balance risque-rendement. Les utilisateurs pourront décider d'acheter le jeton de rendement s'ils pensent que le rendement augmentera à l'avenir, mais voilà, il faut faire attention parce que souvent ça va être des jetons qui vont être bien évidemment beaucoup plus volatiles que le reste. Et également, les utilisateurs vont être capables de pouvoir participer à des pools de liquidité, bloquer des jetons sur Pendle, qu'on va appeler les V-Pendle. Je vous montrerai un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Et tout ça qui va avoir pour principal objectif d'obtenir un rendement supplémentaire et également aussi un pouvoir de gouvernance sur la plateforme. Si on jette un petit coup d'œil au niveau de la TVL sur DeFi Lama, on se rend compte qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on a une TVL de 163 millions de dollars et surtout qu'on a eu une accélération sur l'année 2023 de l'utilisation et de la démocratisation de cette application. Et c'est pas pour rien parce qu'on va le voir, je vais vous montrer par la suite comment elle fonctionne et comment vous pourrez être amené à l'utiliser. Vous pourrez vous rendre compte en fait qu'il y a énormément de choses intéressantes que vous pouvez mettre en place, des rendements supplémentaires sur vos actifs liés au liquid staking, donc par exemple à vos Ethers que vous avez décidé de staker sur Lido, sur Frax Finance, peu importe, vous pourrez décider de les faire fructifier de manière supplémentaire sur Pendle, mais également des stablecoins ou d'autres actifs que vous pourrez avoir en votre possession. Donc là on se retrouve directement sur le site de Pendle et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour tous ceux qui auront peur de tomber peut-être sur des scams, sur des arnaques et être sûr d'avoir le bon lien. Et une fois que vous êtes sur ce site, sachez que vous pouvez l'utiliser sur différents protocoles, donc notamment sur Ethereum, Arbitrum, la Binance Smart Chain, sur Optimism, etc. Et là, il y a plusieurs solutions qui peuvent se présenter à vous. Déjà, vous pourrez décider de faire fructifier certains stablecoins que vous pourrez avoir en votre possession, mais également aussi certains actifs qui sont liés au liquid staking. Donc par exemple, pour parler des stablecoins, vous avez le stablecoin de Curve Finance qui s'appelle le Curve USD que vous pourrez décider de faire fructifier ici sur Pendle. Vous avez le SDAI de Spark que vous pourrez faire fructifier également ici. Vous avez le EUSD de Libra, vous avez le FUSDC de Flux, vous avez également aussi l'USDT de Stargate, et puis après il y a tous les actifs liés au liquid staking d'Ether. Donc vous avez le STETH de Lido, vous avez le ETHX de Stader, le OETH d'Origin, etc., etc. Et donc à partir du moment où déjà on a certains actifs en notre
possession et qu'on souhaite les faire fructifier, il y a plusieurs solutions qui pourront se présenter à nous. Donc moi, si j'ai en ma possession, par exemple, du SDAI, là, je vais pouvoir décider de choisir soit cette solution ici, le YT, ou le PT ici, pour avoir le Fixed APY. Donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Soit moi, je souhaite avoir un rendement plus élevé, mais qui va être amené à fluctuer, quitte à prendre des risques plus importants, je vais choisir cette première solution. Soit je vais choisir la seconde, donc avec une APY qui va être fixe, qui va être plus faible, mais à laquelle je vais être sans doute exposé à des risques qui vont être beaucoup plus faibles. Et donc ça va se procéder, on va pouvoir procéder de la manière suivante. Donc admettons que j'ai du SDAI en ma possession et que je décide de le faire fructifier sur Pendle Finance, donc je l'ai sur mon portefeuille MetaMask. Je vais cliquer ici sur l'onglet YT, là avec une APY de 26,5%. Déjà attention, sachez que l'APY de 26,5%, c'est une APY moyenne. C'est amené à énormément fluctuer. Et aujourd'hui, vous êtes à 26,5 en moyenne, mais demain, vous pourrez être à 12, vous pourrez être à 40. Enfin, voilà, sachez que ça fluctue beaucoup en fonction de l'offre et de la demande. L'autre, c'est pareil, c'est-à-dire que même si vous êtes sur une APY qui est censée être fixe, elle va être quand même aussi être amenée à fluctuer, mais de manière beaucoup moins importante et beaucoup moins significative que la courbe en bleu là que j'ai présentée juste en dessous. Donc, si je reviens là juste derrière, l'onglet en bleu, le YT, c'est la solution que je vais décider de choisir si je veux avoir une APY plus élevée. Mais le prix à payer, c'est un risque plus important. Donc j'ai du SDAI en ma possession, et donc pour pouvoir être exposé à cette APY plus importante, je vais devoir transformer ces DAI en YT SDAI. Donc en fait, ils appellent ça des DAI, mais en fait, c'est les SDAI qui sont liés à la pool que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Donc on va avoir nos SDAI en notre possession, on va les transformer en YT SDAI, et en fait ces YT SDAI, c'est les tokens qui sont censés représenter notre part dans ce pool auquel on aura exposé nos SDAI. Et donc plus on va avancer avec le temps, plus on va du coup avoir notre principal qui va fluctuer, mais surtout on va récupérer au fur et à mesure des intérêts. Et donc ce YT SDAI va représenter à la fois notre principal, mais également aussi les intérêts qu'on va être capable d'accumuler comme ça au fur et à mesure du temps. Si par contre je décide de faire fructifier mes SDAI, mais avec une volatilité plus faible, bah moi ce que je vais avoir, c'est pas le YT SDAI, c'est le PT SDAI. Ça c'est la même chose que le YT SDAI, c'est un token qui va représenter ma part dans ce marché-là auquel j'aurais décidé d'exposer mes SDAI, mais avec une volatilité plus faible. Donc j'ai d'un côté le PT SDAI qui va représenter ma part dans ce marché-là, mais avec une APY d'à peu près 5%, là dans ce que je vois à l'écran. Et de l'autre côté, si je décide de prendre un risque plus élevé, eh ben, je vais avoir ce token-là, qui va être sujet du coup à une volatilité beaucoup plus importante et un risque beaucoup plus élevé, mais qui pourrait éventuellement être contrebalancé avec une APY beaucoup plus importante. Donc soit je choisis une alternative, soit j'en choisis une autre, mais dans tous les cas, le process reste identique. Et après, il y a différents marchés qui sont disponibles. Soit je peux choisir celui-ci, je peux choisir celui-là, je peux choisir celui-ci. Si j'ai par exemple du STETH chez Lido, soit je peux décider de choisir une APY qui va varier avec une volatilité plus importante, mais là on voit qu'il n'y a pas forcément d'intérêt au moment où je suis en train de tourner cette vidéo parce que je suis à 2,3% de rendement avec une volatilité plus importante, alors que là l'APY fixe elle est à 3,8, donc elle est plus élevée. J'ai plus de rendement avec un risque plus faible. Bon j'ai aucun intérêt à partir finalement sur la première alternative, je vais partir sur la seconde. Donc c'est pour ça il faut faire attention aux différentes poules. Par contre là ici c'est pas vrai. Si je choisis cette pool là on voit que cette pool on a 4,1% de rendement sur une APY qui peut être amenée à varier. Si par contre je veux une APY qui va être fixée, là je vais être à 3,57%. Donc si je vais sur Lido, je dépose 3 Ethers directement sur Lido. Je vais recevoir 3 STETH. Ces STETH vont représenter mon principal plus les intérêts qui vont être accumulés sur Lido Finance. Et donc ces STETH, soit je décide de rien en faire et de les laisser sur Lido et puis de ne pas obtenir comme ça des revenus supplémentaires, soit en plus de ça, ces STETH, je vais décider de les déposer sur Lido Finance avec une APY qui va être fixe, donc 3,57% de rendement, et obtenir en fait des rendements de staking sur des rendements encore supplémentaires. Vous voyez, donc c'est ça en fait qui est super puissant. Bien évidemment, à chaque fois il y a des risques et ça je le répéterai jamais suffisamment, mais c'est pour ceux qui ont envie de faire fructifier encore un peu plus leurs Ethers, quitte à prendre des risques plus importants. Avec Pendle, ils pourront bien évidemment le faire. Donc là, pour une APY fixe,
Et on voit que cet APY n'a pas arrêté de baisser là ces dernières semaines, mais vous pouvez être exposé du coup au token PT, donc le PT STETH qui va être le token qui va représenter mes actifs que j'aurais déposés sur Pendle Finance, avec une APY censée être fixe, en tout cas qui n'est pas censée énormément fluctuer, et après le YT, là ici, qui va être l'actif plus volatile, plus risqué, auquel vous pouvez être exposé, mais avec une APY beaucoup plus importante. Et en dessous, du coup, vous pourrez voir les différentes projections. Alors, si vous avez déposé 10 000 $ en STETH sur un an, parce que les APY qui sont présentés, c'est des APY annualisés, on est d'accord, hein, c'est des rendements annualisés. Donc là, si je dépose 10 000 $ aujourd'hui avec les rendements sur Pendle Finance, donc par exemple là, avec 4,67 de rendement, je pourrais obtenir l'équivalent là de 2573 $ à partir d'un investissement initial de 10 000 $. Si c'est avec un rendement de 3,72, ça sera uniquement 432. Et ça, c'est uniquement les rendements liés à vos STETH. Mais une fois que vous avez fait fructifier votre argent comme vous le souhaitez avec ces différents tokens et de la manière dont je l'ai présenté dans cette vidéo, vous pourrez très bien décider de rééchanger de nouveau vos tokens. Donc par exemple là, le YT STETH ou le PT STETH, de récupérer vos STETH, donc vous allez avoir encore plus d'STETH, et ces STETH, vous pourrez les rééchanger sur Lido Finance pour récupérer votre principal plus les intérêts, parce que juste le fait de détenir des STETH, c'est censé représenter déjà votre principal plus vos intérêts. Donc là, c'est comme si, encore une fois, vous êtes capable de créer des intérêts sur des intérêts. Donc ça, c'était vraiment sur l'onglet Market. Ensuite, vous avez l'onglet Pool. Donc là, vous pouvez ajouter de la liquidité sur certaines pools et en fonction de différents protocoles. C'est un peu comme un agrégateur d'applications décentralisées. Vous pourrez décider d'ajouter de la liquidité sur un pool, sur le pool avec le token Curve USD, sur l'application Silo, et là, vous avez des rendements à peu près de 22% annualisés. Là, sur Spark, c'est 7,71. Si je regarde le STETH sur Lido, là, je vais être à 10% de rendement, mais vous avez des risques liés aussi aux pertes impermanentes, donc attention à la manière dont vous allez pouvoir gérer vos fonds. Maintenant que vous avez compris tout ça, il y a un autre onglet qui va pouvoir vous intéresser, c'est l'onglet ici vPendle. Donc en fait, sachez qu'à chaque fois que vous allez interagir avec le protocole Pendle, vous allez pouvoir être éligible à un airdrop qui va vous être distribué sous forme de Pendle token. C'est un peu la même chose sur la plupart des applications décentralisées. Par exemple, sur Uniswap, si vous apportez de la liquidité, vous allez pouvoir récolter une partie des frais d'échange au prorata de votre part dans le pool de liquidité, mais en plus de ça, vous allez pouvoir recevoir un airdrop sous forme d'Uni token, le token Uni, qui est le token de gouvernance de la plateforme Uniswap. Pour Pendle Finance, en fait, c'est la même chose. Donc ces Pendle, soit vous allez décider de les vendre, de les swapper pour de l'USDC, de l'Ether, peu importe, ou alors, si vous voulez avoir des rendements supplémentaires, vous pourrez décider de les bloquer en fait sur la plateforme pour une durée plus ou moins longue. Et pour ça, vous allez cliquer ici dans l'onglet Lock Pendle, et donc là, si par exemple j'ai 100 Pendle à ma disposition, ça représente à peu près aujourd'hui 74 $ de Pendle. Si je les bloque pour une semaine, là, l'APY de base aujourd'hui à l'instant T, sachant que ça fluctue quand même globalement, on est à 0,251% de rendement, avec une APY maximum de 7,264 $. Et plus on va les bloquer pour une période longue, plus on va pouvoir mettre en place justement les intérêts composés, et plus on va pouvoir générer en fait des Pendle. Donc là, si je les bloque par exemple sur une période de 1 an, là tout à l'heure, donc sur une période d'une semaine, j'avais généré 1,69 Pendle. Sur une période de 1 an, là je vais pouvoir générer l'équivalent de 50 Pendle. Si je le bloque pendant 2 ans, c'est 99,7% de Pendle. Donc je vais en fait récupérer le double de ce que j'avais déposé. J'ai déposé 100, là je vais en récupérer 100, donc c'est comme si je me retrouvais avec 200, donc j'ai 2 fois plus en fait de Pendle à la fin que ce que j'avais déposé au début. Donc on peut mettre en place vraiment des intérêts sur des intérêts. Il y a bien évidemment toujours des risques à chaque fois, mais ça peut vous permettre de faire fructifier encore plus votre capital de manière décentralisée avec des protocoles
tout nouveau, parce qu'aujourd'hui Pendle c'est un protocole qui vient tout juste en fait de se lancer, ou qui vient tout juste de commencer à attirer de plus en plus de personnes là-dessus, parce qu'il y a des choses vraiment super intéressantes que vous pouvez mettre en place. Si vous souhaitez après récupérer votre argent, une fois que vous avez déposé vos Pendle, attention quand même, parce qu'il y a une période de blocage, c'est-à-dire que si là je décide de bloquer mes Pendle pour une période de 2 ans, bah là je pourrais les récupérer à partir du 16 octobre 2025, sinon ça ne sera pas possible. Et à partir du moment où j'ai dépasser en fait cette date là, j'aurai simplement la possibilité de cliquer ici sur l'onglet Redeem. Là j'en ai pas sur ce portefeuille, mais si jamais j'en ai à ma disposition, eh ben, je pourrais très bien les récupérer et après décider de les revendre, de vendre mes intérêts, voire mon principal, les transformer en USDC ou finalement faire ce que vous voulez. Donc il y a vraiment des choses super intéressantes que vous pourrez être amené à faire avec le protocole Pendle. Si vous voulez que je vous fasse peut-être une vidéo détaillée sur certaines stratégies beaucoup plus poussées que vous pourrez mettre en place avec certaines interactions avec d'autres protocoles que j'aurais pas pu présenter dans cette vidéo, n'hésitez pas à m'en faire part dans la section commentaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura été utile. Je vous mets plusieurs liens importants dans la barre d'infos. Premier lien, c'est pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour pouvoir se former. On vous a préparé avec Mickaël un programme de formation offert de plusieurs heures que vous pouvez rejoindre. Donc pour ça, vous cliquez dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo, vous allez être redirigé sur une page. Là, il va falloir que vous rentriez votre mot de passe et puis une adresse mail, et après vous pourrez vous connecter directement à votre espace membre. J'en profite également aussi pour vous dire que j'ai lancé dernièrement une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Éternel Étudiant, qui traite de tous les sujets qui touchent de près ou de loin les concepts d'indépendance et de liberté financière. Donc si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner sur ma seconde chaîne. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.